Alors bonjour, bienvenue pour ce nouveau podcast dans cette série des fruits de l'esprit. Bienvenue dans Un été mon... fruité, un Un été été fruité. fruité, pardon. Bienvenue dans mon nouveau podcast, puisque c'est moi qui dois présenter notre invité, le très cher Mathieu Moulin. Donc Mathieu, bienvenue. Je savais que cette idée de laisser démarrer les invités à la place du présentateur, avec toi, ça allait mal tourner, Ah, c'était Bruno. pas dommage. Mais c'était une très bonne présentation. Voilà. Bon, déjà, j'ai pas le nom, mais... En tout cas, merci d'être là. Mais je t'en prie, Bruno, merci c'est de nous accueillir. vraiment chouette de t'avoir avec nous. Et puis bonjour à tout le monde. On est content que vous soyez là avec nous pour ce nouvel épisode d'un été fruité. Alors, on a vu, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'amour, Ouais. on a vu la joie. Mhm. Tu les as écoutés? Oui, tu les as écoutés, Oui, tu oui, m'en as puisque parlé, hein. j'ai des petits skates pour toi. La paix, tu l'as écouté, il est sorti Oui. il n'y a pas Mhm, longtemps. mhm. La La patience, patience, hier c'est le soir. dernier qui est Ouais. sorti. Ok, et puis il y en a d'autres qui vont sortir d'ici là avant qu'on sorte celui-ci sur la Très bienveillance. impatient. Tu es très Oui, impatient. très impatient. En tout cas, aujourd'hui, le but c'est de parler de la bienveillance. Mhm, La bienveillance, encore une fois, l'idée de ce podcast et de ces échanges, c'est que on discute du fruit de l'esprit, c'est-à-dire l'esprit est en nous, on est le temple du Saint-Esprit et il produit, sa présence produit Amen. du Mhm, bon caractère en nous, produit du bon fruit en nous. Il produit de l'amour, il produit de la joie, une joie qui est divine, qui est au-dessus de tout ce qu'on peut faire par nos propres forces. C'est vraiment ça l'idée de ce podcast. Et donc, l'idée, c'est de discuter ensemble là, sur la mhm. bienveillance. Et peut-être pour commencer, Bruno, la première chose, moi, qui me venait en tête, là, c'était de se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore est-ce que la bienveillance, c'est encore d'actualité? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont bienveillants? Euh, ça me fait penser, tu sais, à ce passage où le Seigneur dit dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, les gens seront, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore de la bienveillance dans notre monde ou pas? Euh, Moi, quand je vois un peu nos contemporains, euh, tu as un peu ce sentiment que les gens sont de plus en plus isolés, Mhm. tu vois? Que tu peux avoir une grand-mère qui vit dans une ville de 100 000 habitants et qui va mourir toute seule et rester toute seule dans son appartement pendant des semaines, personne s'en occupe. Les gens vont passer autour, se demander, tiens, elle n'est pas là, mais ils continuent Personne va leur s'en. vie, personne Mhm. ne s'en occupe vraiment. Tu sens, tu vois chez les jeunes qui sont de plus en plus isolés, qui vivent des choses intérieurement et qui n'arrivent pas à le communiquer, qui ne trouvent pas forcément quelqu'un vers qui se tourner, Mhm. etc. Je veux dire, tu sens une société qui est de plus en plus isolée. Et donc, ouais, je me demandais, euh, est-ce qu'il y a encore des gens bienveillants? En même temps, je me disais aussi, les gens au travail ou dans la rue, on va se parler par intérêt. Mhm. La bienveillance, finalement, elle n'est pas du tout là-dedans. La bienveillance, c'est être quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un qui cherche l'harmonie, qui cherche la prospérité commune, la sécurité commune. Donc, finalement, c'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment à l'autre, tu vois. Une des définitions, c'est une affection qui porte à désirer le bonheur de notre prochain. Ça, l'une des définitions de la bienveillance, c'est une affection, donc c'est quelque chose qui se tourne vers l'autre, un affect qui se porte ou qui va vers l'autre à désirer que tu trouves le bonheur. C'est pas juste moi, je cherche mon Ouais. bonheur à Mhm. moi. Et ça, honnêtement, c'est dans notre société, tout le monde cherche Très son propre difficile. bonheur, mais je cherche le bonheur de l'autre. Je mets mes forces, je mets mon temps, je mets mon énergie, mon argent même pour le bonheur de l'autre. Ça, c'est quelqu'un qui est bienveillant. Bienveillant. Et aujourd'hui, en tout cas, moi, je trouve qu'il y en a très peu et que souvent, quand les gens s'intéressent, on a un peu ce regard-là. Quand les gens s'intéressent à nous, c'est Tu te presque demandes qu'est-ce qu'ils nous veulent? qu'est-ce qu'il veut me Est-ce qu'il vendre? veut me vendre quelque chose? C'est tout le temps cette réflexion-là. Est-ce qu'il veut me vendre quelque chose? Est-ce qu'il s'intéresse à moi par intérêt? Est-ce qu'il prend soin de moi par intérêt? C'est un peu le problème, enfin c'est autre chose, mais c'est un peu le problème qu'on a dans l'évangélisation. C'est, attends, qu'est-ce que tu viens me vendre? Ben, c'est ça. Mm. Mais du coup, c'est ce que les gens se disent quand on vient leur Bien parler du sûr. Seigneur. Ils disent, mais ils veulent me vendre une nouvelle religion. Donc finalement, enfin, voilà, moi, là, maintenant, j'ai parlé pas mal, j'ai lancé le sujet, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'il y a de la bienveillance encore aujourd'hui dans notre monde? Je vais édulcorer ton propos. Ce que tu dis est vrai.
mais en même temps, à côté de ça, on a les Restos du Cœur. On Ouais. a des organismes, des organisations qui sont du monde et qui s'intéressent réellement aux gens. Et Médecins du Monde, des gens qui prennent sur leur temps, des médecins qui vont prendre sur leur temps personnel pour aller aider Mmh. dans des pays pauvres. Et, cette bienveillance-là, elle existe quand même. Du coup, la question, c'est quelle est la différence entre les deux? Parce que l'homme il y a dans tout homme une partie de bien, Mhm. de bon. Ouais. Et je pense que, en effet, chez tout homme, il y a ce désir de faire le bien, d'être bienveillant. Ça vient dans le mot de bienveillance, Mm. c'est de vouloir faire le bien pour autrui. Donc on le trouve chez tout homme, mais finalement, tu le vois, mais est-ce que c'est pas limité? Bien sûr que si, c'est limité. C'est limité par le péché. Et ça peut aussi être un certain égoïsme de faire les choses pour se sentir bien. Parce que c'est vrai que quand tu veux faire les choses selon tes propres forces, donc une bienveillance mondaine, une bienveillance Naturel. du monde, naturelle, ouais, voilà, tu peux aussi le faire pour toi, pour pouvoir te regarder dans le miroir le lendemain matin en te Ouais, disant, bah, au final, je suis quelqu'un de bien. ouais, Je le fais pour moi, et cette tendance-là, il faut faire attention qu'elle ne rentre pas dans l'Église, et que tu ne que les frères et sœurs ne servent pas, pour se faire du bien à eux-mêmes. ouais. Donc, alors qu'à côté de ça, la bienveillance biblique, elle est dans notre thème, elle vient directement du Saint-Esprit, et au lieu de compter sur nos propres forces, on compte sur le Saint-Esprit. Et la bienveillance biblique, c'est un débordement du Saint-Esprit. Ouais. Et Dieu est bienveillant. Tu comprends. En fait, il ne faut pas attendre longtemps dans la Bible pour voir la bienveillance de Dieu. Dès le premier verset, Dieu crée le ciel et la terre, et il aime l'homme, et sa bienveillance. La bienveillance, pour moi, c'est quoi pour toi la bienveillance? Bah, la bienveillance, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'avoir de l'affection pour quelqu'un et de rechercher son bien-être, son bonheur. Alors, tu vois, quand tu m'as demandé de faire ce podcast, j'ai réécouté L'amour, le podcast de l'amour, et au milieu du podcast, j'ai éteint le truc, et je me suis dit: «Mais en fait, c'est quoi la différence entre l'amour et la Ouais, bienveillance?» Et j'étais sur l'autoroute, et j'ai éteint le podcast. J'ai écouté la fin après, hein, mais j'ai arrêté le podcast. J'ai prié, j'ai réfléchi. La bienveillance, pour moi, c'est l'amour mis en action, ouais, tu vois? Et en fait, dès le premier verset, Dieu met en action son amour en créant le ciel et la terre. ouais, Et en fait, tu le vois sur les versets suivants, il crée quelque chose de bon. Il crée quelque chose de bon, et donc il veut que tout soit bon pour sa créature. Et donc du coup, pour nous, la bienveillance dans l'Église, c'est mettre en pratique cet amour divin, cette personnalité, cette caractéristique de Dieu qui est la ouais. bienveillance. Dans l'Église et chez un chrétien, Chez un chrétien, c'est finalement. ce que je voulais C'est dire. c'est la différence, et t'en parlais tout à l'heure, la différence entre la bienveillance naturelle Mhm, et la bienveillance qui est mhm, spirituelle. La naturelle, c'est ce qu'on disait au début, tout le monde est en capacité d'être bienveillant, mhm. d'avoir un excès d'amour vers quelqu'un, de manifester de la bienveillance, parce que finalement, on a tous une nature, on a été fait à l'image de Bien Dieu. sûr. Mhm. Donc en nous, il y a des restes de la bienveillance de Dieu, mais le péché est venu Bien sûr. Mhm. tordre le sens de cette bienveillance divine. Alors, on se rappelle du clou, pour ceux qui ont vu mon message, je ne sais plus c'était lequel. Ah, ici, chair vs esprit, Esprit. Mhm. où il y avait le clou là que je tordais. Que j'ai essayé de tordre, j'ai pas vraiment réussi, je me suis tapé la honte. Mais, mais c'est que le péché vient tordre le sens de la Mhm. bienveillance. Donc, comme tu le disais, finalement, c'est la bienveillance de Dieu qui ne recherche rien, qu'il fait par amour uniquement et sans attendre quoi que ce soit en retour. La bienveillance naturelle,
elle va d'une certaine manière chercher quelque chose ou elle va être sur ses propres forces. Elle est toujours d'une certaine manière, elle va peut-être compenser un Mmh. manque de bienveillance qu'on aurait voulu Qu'on avoir aurait eu étant dans petit. l'enfance, ouais, C'est toujours un peu tordu et ça fait que, bien sûr, ça peut faire du bien, mais ça peut aller dans des endroits où ça fait pas bien de, pas sûr. de bien. Quand on voit des fois les scandales qui peuvent éclater dans certaines œuvres de bienfaisance, Ouais. tu te dis, mais comment c'est possible que ça arrive alors que le désir profond, c'est de la bienveillance. Et Et puis surtout, tu peux t'épuiser. Si tu es sur tes c'est propres ça. forces, tu peux t'épuiser. Le Ouais, Saint-Esprit, lui, ne s'épuise pas. ouais, c'est ça. Donc, Et c'est la différence donc avec la bienveillance spirituelle, mmh c'est qu'elle provient d'une source qui ne s'épuise pas, l'Esprit de Dieu qui est en nous. ouais, amen. Yes, c'est ça. Et je trouve aussi la bienveillance naturelle, elle est limitée. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir ce désir d'être bienveillant envers celui qui est pas bien, tu es malade, je vais venir prendre soin de toi, je vais venir te ramener à manger. Je vais le faire peut-être pendant une semaine, Voilà, deux c'est ça, semaines. ouais. Et après, au bout d'un moment, peut-être je vais commencer à en avoir marre parce que tu me remercies jamais, t'es pas agréable, tu vois, tout ce que tu es toi, Bruno, hein. Oh, C'est cadeau. Mais, mais donc, la bienveillance naturelle, au bout d'un moment, elle se limite. Alors que la bienveillance spirituelle qui vient de l'Esprit de Dieu en nous, elle n'a pas de limite. Puisque la source est infinie, elle n'a pas de limite. La bienveillance naturelle, elle va aimer son ami, elle va aimer son parent, elle va aimer son mari, sa mmh femme, par bienveillance, mais elle n'est pas en capacité d'aimer son ennemi. oui. Tu vois, c'est la, Ah, c'est la différence. La bienveillance naturelle, face à un ennemi, elle dit non, bien sûr, tu peux bien sûr, mourir la bouche ouverte. bien sûr. Tu vois, elle s'en fiche complètement, elle le renvoie, alors que la spirituelle, elle aide sans rien attendre, elle s'inquiète de ceux qui les entourent, elle n'est pas juste là pour sa famille proche, Mmh mais aussi ceux qui ne lui ressemblent pas, ceux qui viennent d'un autre pays, Ceux qui râlent pendant que tu les aides. voilà, ceux Mmh qui râlent pendant que tu les aides, ceux qui te rejettent alors que tu leur tends la main, mh. ben, la bienveillance qui vient de Dieu, elle est renouvelée, comme les bontés, Et elle reflète le caractère de Dieu et exactement, elle qui est reflète l'œuvre infinie, de Jésus. c'est ça. Et c'est renouvelé chaque matin, comme les bontés de Mmh l'Éternel. Finalement, cette bienveillance, elle est renouvelée constamment lorsqu'on a cette relation avec Dieu et que l'Esprit de Dieu est en nous. Et ça peut arriver dans l'église de vouloir être bienveillant pour un frère, pour une sœur qui retombe toujours dans les mêmes travers. Ouais. Et si tu es bienveillant par tes propres forces, tu peux te dire: «Ah non, À là, un bout d'un moment, je lui ai dit, 30 fois de pas aller par là, ouais, enfin bon après, voilà». Sauf que si tu travailles par l'esprit, avec l'esprit, en communion avec l'esprit, ta bienveillance est renouvelée chaque jour ouais, et au final, c'est ce que Christ a fait, quand il est venu sur cette c'est terre. ça. Ses disciples ne comprennent jamais rien et tu lis, tu te dis enfin, pour nous, c'est peut-être facile parce qu'on a le recul. Oui, oui, Tu te dis: «Mais enfin, mais tu rien compris, c'est quoi». pourtant clair. Et quand tu t'imagines à la place du Seigneur, bah, tu Ouais, pourrais te dire: «Bah, c'est bon, moi je jette l'éponge». ouais. Et pourtant, il est revenu, il est revenu, il Mm. revient dessus. Il les aime, il continue à prendre soin d'eux malgré le fait qu'ils partent toujours à droite à gauche. Ouais, Et ça, c'est ce qu'on doit refléter dans l'Église et dans le monde pour pouvoir être différent, ouais, pour pouvoir être vu pour ce que l'on est, c'est-à-dire des personnes différentes étant le temple du ouais. Saint-Esprit. Qui sont bienveillantes surnaturellement. Exactement. Et ça, je trouve, c'est vraiment primordial. Et encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, ça ne peut pas dépendre de nos C'est forces. ça. Ça ne peut que venir du fait qu'on a une relation Mhm. avec l'Esprit de Dieu qui nous renouvelle et qui nous donne cette Ouais. bienveillance qui est surnaturelle, etc. Et moi, j'aime l'un des exemples que Jésus donne de bienveillance qui est surnaturelle, c'est le bon samaritain. Mhm. Tu vois, il a alors certes, alors je ne sais pas s'il est rempli du Saint-Esprit ou pas, on ne va pas rentrer là-dedans là, mais, mais Jésus donne cette image-là parce que c'est surnaturel, comment il va prendre soin, il va être bienveillant envers un ennemi, envers quelqu'un il aurait eu certainement d'autres choses à faire, mais Jésus le met en avant pour dire, mais regardez cet homme-là, il a une bienveillance qui doit nous inspirer. Mhm. C'est ça, ce type de bienveillance qui est une bienveillance
surnaturel et qui va jusqu'au bout. et qui va C'est-à-dire que jusqu'au bout. jusqu'au bout, il va jusqu'à payer Mmh. pour prendre soin du gars là qui était au sol. Donc ouais, c'est un excellent exemple, je trouve, le bon et samaritain de ça. et ça parle énormément à notre société parce qu'il ne fait pas que aider sur son temps libre Ouais, ou, aider quand ça l'arrange, en ouais, fait. Là, il tombe sur ce gars, il a certainement autre chose à faire et pourtant il prend du temps pour ouais, lui, c'est ça. il leur ramène, il paye pour lui, et dans un monde parce que tu as raison aussi au début de ce que tu dis, dans un monde égoïste, c'est d'une tendance générale de dire: «Ben, je peux pas». Je peux pas parce que, ben, je dois faire ceci, je dois faire Mhm. cela. Alors que la bienveillance est de la bienveillance si elle prend sur ton temps, Ouais. si elle prend sur ton argent, si elle prend sur ce que tu avais prévu. Sinon, bon, bah, voilà quoi, tu rends Sinon, c'est service, juste naturel. voilà. Ouais. Je sais pas, est-ce que tu as des exemples, toi, de moments comme ça où tu as senti une bienveillance naturelle pour quelqu'un, pour une situation, Naturel ou spirituel? spirituelle, pardon. Hem, je vais te reprendre, je vais reprendre l'exemple que tu connais par cœur. Mais, pour moi, la bienveillance qui a changé ma vie, c'est ton frère qui me court après la première fois que je viens. Ouais, J'arrive à Pécancourt, on vient de la métropole lilloise. J'ai cru pendant un temps que j'allais être capable de vivre ma vie, de chrétien, tout seul à la maison avec ma Bible et juste quelques le temps prières de une fois de prière temps en temps. perso. Et je cherche une communauté parce que je me dis que vraiment je peux pas continuer comme ça. Et je vais d'église en église et au final, ben, il y a jamais réellement personne qui s'intéresse à moi, Ouais. tu vois? Et quand j'arrive à Flins, je m'excuse toujours auprès de d'Alain, sa prédication ne m'a pas réellement parlé. Je suis reparti de là en me disant, «Bon, bah, voilà quoi, je vais la semaine prochaine, où est-ce que je vais aller? Ou peut-être que j'irai nulle part». Et je vais pour sortir, je descends les quelques marches, à l'époque on sortait par devant, je descends les quelques marches et là il y a ton frère qui me court après et qui me dit, «Hé, hé, attends, heu, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu enfin voilà quoi. C'est quoi ton histoire?» Et il s'est intéressé à moi, Ouais. il est certainement enfin il est sorti de cette église, il aurait très bien pu rester là. Et et là, je me dis: «Il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi» et il me dit: «On se revoit la semaine prochaine». Alors là, tu dis oui poliment quoi, tu vois? Et je vais m'asseoir dans ma voiture et là, je me dis: «Là, il y a quelqu'un, il y a Ouais. au moins une personne qui est différente. Il y a quelqu'un qui s'est intéressé à moi» et si je suis revenu le dimanche suivant et si je suis là aujourd'hui, devant toi, devant vous, c'est grâce à cette Ouais. bienveillance-là. C'est et Excellent. pourtant, il a pas, fait des choses extraordinaires, tu vois? Ouais. Il a simplement couru après moi et il m'a posé 2 ou 3 questions. En fait, il a fait plus. Souvent, je trouve on se contente du strict minimum. Et on se dit, bah, en fait, c'est bon. Dans le type d'exemple que tu as donné, l'accueil, etc., de quelqu'un, on va se contenter de bonjour, ça va Mmh. bien, Ouais, voilà. tu vois, un petit sourire. Ça, c'est le strict Mmh. minimum. Et souvent, on se contente du strict minimum en se disant, bah, c'est déjà bien, j'ai déjà fait preuve d'amour, d'intérêt pour l'autre. Mais c'est le strict minimum. Et je trouve la bienveillance divine, elle va beaucoup plus loin Bien que le sûr, strict minimum. bien sûr. Elle va beaucoup plus loin que le strict minimum. Elle nous sort de ce qu'on a à faire. Elle nous sort de notre cercle restreint. Mmh. Tu vois, elle nous sort de notre endroit de confiance. Elle nous amène vers l'autre alors qu'on n'a pas forcément envie d'y aller. Elle nous pousse toujours plus loin, en fait. Bien sûr. Et finalement, c'est cette capacité d'aller plus loin et de toujours aller un peu plus loin dans le désir d'affection et de bonheur pour l'autre, Mmh. qui fait que la personne est Et touchée touché, et voit Dieu bien sûr. à ce moment-là. Ouais, parce que quand je reviens m'asseoir, là, je me dis: «Il y a quelqu'un de Ouais, différent». c'est ça. Tu vois? Là où dans d'autres églises et je jette la pierre à personne, Oui, oui. mais dans d'autres églises, ben, je suis reparti, on m'a pas parlé, ni à l'arrivée, ni à la fin. Il y a personne qui m'a et tu vois? Et encore une fois, là vraiment ce que je veux dire, c'est que ça peut être parfois des gestes très simples, Ouais, tu vois?
et que et que tu peux toucher les gens. Mais effectivement, faut aller plus loin. C'est ça, Faut aller plus loin c'est que ça. là, pour reprendre l'exemple, parce que sinon tu vas n'importe où. Tu vas à la boucherie, la Ouais. personne te dit bonjour et elle te demande comment tu vas, mais en fait, au C'est final, tout le monde qui fait ça. c'est, heu, c'est 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 naturel. c'est naturel, tu écoutes même pas la réponse. Bah oui. «Salut, ça va?» Hop, tu t'en vas. Ouais, Tandis que quand tu t'arrêtes et tu prends, le temps d'être le temps bienveillant, d'être bienveillant, de c'est mettre ça. ton amour en pratique, Ouais, parce que ça aurait été très facile pour Pierre de se dire: «Bah, lui, je l'aime, c'est une créature de Dieu, ouais, en plus, il vient à l'église, peut-être qu'il est chrétien, donc je ouais, l'aime». Mais de rester assis sur sa chaise, ouais. tu vois? Alors que là, non, sur le super banc que l'on Sur le avait, banc. qui me manque, mais tu peux pas savoir. Il aurait pu rester assis sur son banc et ouais, rester assis sur son banc et ne même pas Ouais, bouger et ouais, simplement m'aimer. La bienveillance, c'est mettre l'amour que tu as, que tu dis avoir, le mettre en en pratique. pratique. Ouais. Et elle t'amène plus loin. Mmh. Et c'est excellent, tu vois, tu parles des petites choses, comment aimer dans les petites choses, mais je trouve aussi, des fois, dans ce qui peut paraître des grandes choses, mais la bienveillance, par exemple, elle va t'amener à prier pour un malade. Mmh. Tu vois, c'est l'amour pour le malade qui te fait dire, mais il y a, Dieu, tu peux faire quelque chose Bien pour sûr. lui, et donc Mmh. je vais prier pour ce Ouais, malade-là. ouais. Donc c'est déjà, ça va plus loin dans la foi. Ça va plus loin dans la foi, ça va plus loin dans l'exigence parce que C'est ça. tu prends du temps sur ton temps de prière, pour prier pour quelqu'un d'autre que ton Ouais, pauvre petit moi, c'est en ça. fait. Parce que c'est aussi ça notre problème dans la société et l'esprit qui vient dans la société, c'est que le moi est hyper important. Ouais, Et donc, ne pas prier pour moi, c'est un fruit de l'esprit, ouais, c'est de la générosité, c'est dire: «Hey Seigneur, regarde pas à moi, mais regarde à regarde mon aux autres. frère qui souffre», Ouais, c'est ça. tu vois? Ou regarde Ouais, même à ma collègue, ouais, à quelqu'un que je n'aime pas, ouais, qui souffre ouais, ouais, et je prie pour lui, ouais, j'intercède pour lui, je le porte, ouais. devant toi et ça c'est de la Ouais. bienveillance. Et je trouve il y a plein d'exemples de bienveillance poussée loin. Tu vois, je pense par exemple, d'aller visiter des gens. Mmh mh. Tu vois, d'aller voir quelqu'un que tu sais qu'il est seul, ou tu sais que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, ou qu'il va pas bien dans sa foi, ou qu'il va juste pas bien dans sa vie. Tu vois, d'aller le visiter. Ah, moi, souvent, quand je dois visiter en tant que pasteur, je vais visiter les gens. Mais souvent, je me dis, je vais Ouais. déranger. Pourquoi faire Mmh mh. ça? Et en fait, ce qui me motive à continuer, c'est de me dire, mais je vais les visiter parce que je veux leur bien, parce que je veux m'intéresser à eux. Et forcément, quand tu es dans cette dynamique-là, ça te coûte quelque chose, ça me coûte quelque Mmh. chose, mais il y a un vrai contact qui se crée. Donc je trouve, c'est encore un exemple très concret. Je trouve ça permet d'avoir du concret aussi pour ceux qui nous écoutent, de ce que c'est la bienveillance. Euh, Et tu dois combattre ta chair qui te dit: «Bah de non, pas le faire, n'y va pas». ou de faire le strict minimum. Ou voilà, ouais, Ouais, vas-y quand ça sera un meilleur ouais, moment c'est ça. ou ben, reste chez toi et Ouais, prépare ta prédication parce que, ben, ça aussi tu dois le ouais, faire, tu vois? Et alors que là, tu une mise en pratique, une mise en ouais. mouvement. Moi, un des exemples que j'aime beaucoup dans l'église ici, c'est les sœurs de l'église. Quand il y a une des femmes de l'église qui est enceinte et qui accouche, elles ont depuis quelques années maintenant là, mis en place le fait d'amener à manger des plats Mmh. Ah ouais, préparés ça à la c'est famille qui vient d'avoir le ouais. bébé. Et j'avoue que moi, ça m'a hyper touché quand on l'a vécu, quand Caleb est arrivé, parce que en fait, c'était un moment où le bébé vient d'arriver, Part dans tous les c'est dans sens. tous les sens. Voilà, tu es fatigué, tu dors pas beaucoup. Et c'est une manière de montrer que l'Église a, de Mmh. montrer la La bienveillance envers bienveillance. ses propres membres. Ouais. Parce qu'il y a des fois, on veut être bienveillant envers tout le monde et on oublie ceux qui sont Mmh. proches. Mmh. Et le Seigneur nous le rappelle d'ailleurs qu'on doit Quand d'abord bah, prendre soin de nos proches, que ce soit la famille, mais aussi la famille spirituelle. Et donc cette capacité ouais, de venir offrir quelque chose à quelqu'un dans un moment où tu sais que c'est un moment de galère, déjà tu sais que c'est un moment de galère, tu as vu que l'autre était dans un moment ouais. difficile, et donc de cette analyse-là, tu te dis, il faut que je fasse quelque chose. Mmh. Et donc cette capacité d'amener un plat, etc., il y a plein d'autres choses, hein. Mais cette image-là, je la trouve hyper parlante de comment on peut vivre la bienveillance. Il y a quelque chose que tu dis qui est important, c'est voir. Ouais, Avant tout, alors bien sûr, il faut aimer,
mais entre le aimer et la bienveillance, il y a le fait de voir. Mais c'est la Et, différence entre le Samaritain et les autres. et voilà, Les autres, ils tracent exactement. leur route, le Samaritain, il voit, Ouais, et au moment où il voit, il réfléchit pas à tout son il y programme, va. il va Ouais. naturellement, enfin, instinctivement, il va prendre soin de l'autre. Ouais. Regarder les autres, prier aussi pour voir, pour avoir cette capacité à voir les besoins, parce que c'est vrai que le dimanche matin, on passe, on se dit bonjour, il y a énormément de choses qui se passent, Bien sûr. mais au détour d'une conversation, au détour d'un frère, d'une sœur qui est un peu tout seul ou qui a une mine un peu déconfite, le fait, S'y c'est d'y aller, intéresser. s'y intéresser et de voir le Ouais. besoin. Euh, Waouh, c'est hyper intéressant, hein. Je pense qu'on est en train de péter les temps. C'est pour Sérieux? ça que je. Il est quelle heure? Il est 10h23. Ah ouais, zut. Donc je pense qu'on est en train de On péter les va temps. Mais on va aller sur la fin. ah oui. Mais, mais c'est hyper intéressant, vraiment. J'espère que les gens qui écoutent, ils kiffent. Mais moi, je trouve ça trop bien. Je relis juste Galates 5, 22 dans la version parole vivante pour, encore une fois, ramener. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est que dans les versions classiques, tu as juste bienveillance. Mmh. Et moi, en lisant dans cette parole vivante, j'ai vu qu'il rajoutait plein de termes par rapport à la version classique où il y a, je Mmh. sais plus combien, 6 7 fruits de l'esprit. Là, il y en a plein d'autres. Et je trouve que ça vient mettre de la Ouais, perspective, tu vois, du relief. dans ce que c'est. Et donc là, ça nous dit, car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, ça on l'a vu, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté et la maîtrise de soi. C'est excellent, hein? C'est excellent. Et moi, je relevais ces termes-là qui, je pense, correspondent à bienveillance. C'est l'amabilité, Mmh. tu vois, le fait d'être aimable envers l'autre, la serviabilité, la générosité. Tu vois, tout ça, c'est pour moi, ça va avec la bienveillance, Mmh. ça découle de ce Bien qu'est la sûr, la bienveillance. mise en pratique. Et je me disais, peut-être une question qu'on doit se poser, c'est, OK, dans cette idée de je veux vivre un été, alors encore une fois, je parle d'un été dans la série, mais c'est pour tous les jours, une vie qui porte du fruit, une vie qui est fruitée, c'est de se poser parfois la question, de se poser ces questions où tu te dis, mais est-ce que réellement je suis aimable? Est-ce que réellement je suis généreux? Est-ce que réellement je m'inquiète du sort des autres et du bonheur des Mmh. autres? Est-ce que je suis tolérant? Est-ce que réellement je suis attentionné? Et je trouve que c'est bon de se poser la question pour soi. Je l'ai déjà dit, en étudiant ça, moi, sur la patience, je me suis remis en question de dingue. Mais ça vaut pour tout le reste. Mais parce que je me suis posé la question, est-ce que Ouais, réellement je suis faut patient? t'arrêter. C'est ça. Mais je trouve qu'aussi un des bons moyens pour savoir si on est bienveillant, c'est de demander aux autres. Ouais. Alors, des fois, c'est challengeant parce qu'on se prend des claques, mais de savoir dire à l'autre, mais à quelqu'un qui nous connaît bien, Ouais, genre pas à au ta premier femme, quoi. trouvé, genre à ta Ouais, femme, qui va te qui clasher, va c'est te dire sûr, hein. non, tu n'es pas Pas bienveillant. quelqu'un de l'église qui te dira: «Mais oui, 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 Bruno, oui, tu très cher tu» pasteur, vous êtes hyper bienveillant. Non, non, quelqu'un qui te connaît Ouais, bien, de lui demander, est-ce que tu trouves que je suis aimable? Est-ce que tu trouves que je suis attentionné? ouais. Oh waouh, De ça c'est dangereux, hein. Mais je trouve que c'est intéressant parce que du coup, la personne te fait le retour et tu as le retour qui te dit, OK, déjà, est-ce que tu l'es naturellement? Et aussi, est-ce que tu tu l'es spirituellement? Est-ce que spirituellement, ouais. réellement on voit quelque chose de plus Mmh. dans ta façon d'être bienveillant? Moi, peut-être on va tranquillement arriver sur la fin, mais j'ai une citation que j'aime beaucoup, c'est de Jonathan Edwards, euh, qui disait, en parlant du fait de prendre soin des autres et de la charité chrétienne, Mmh. il dit, quand vous dites je ne peux secourir personne, on sous-entend généralement je ne peux secourir personne sans m'imposer une charge et réduire mon niveau de vie. Mmh. Bien sûr, ouais, Or, c'est justement ce que l'amour biblique exige. bien sûr, Et je ouais, trouve que ça résume très bien sûr. bien tout ce qu'on vient de dire. Mmh. C'est que très souvent, on se dit, bah non, je ne peux pas être bienveillant. Et finalement, c'est la bienveillance naturelle qui dit, non, finalement, je ne suis pas capable, je n'ai pas les capacités, je n'ai Mmh. pas les forces, j'ai Le pas le temps. nécessaire, j'ai pas le temps. Alors que l'amour biblique, l'amour divin, l'amour qui vient de Dieu, la bienveillance de Dieu,
c'est ce qu'elle exige. Elle exige non seulement le minimum, mais encore plus. Mmh. Donc, je le relis parce que franchement, je la trouve hyper pertinente. Quand vous dites je ne peux secourir personne, vous sous-entendez généralement je ne peux secourir personne sans m'imposer une charge et réduire mon niveau de vie. Or, c'est justement ce que l'amour biblique exige. Voilà, c'est un Et peu. là et là, si je peux juste quand tu lis ce verset et quand tu lis cette citation, tu te dis que sans le Saint-Esprit, en fait, Ah bah, c'est c'est impossible. impossible. C'est C'est impossible. impossible. Mais de toute façon, mettre en pratique la parole de Dieu Sans le en s entier sans le Bien sûr. Saint-Esprit, ça, on Mmh. peut laisser tomber Mais tous là, les pour temps. notre thème d'aujourd'hui, ça, C'est d'autant plus pertinent. voilà. Ah ouais. Donc, moi, je discutais aussi dernièrement vis-à-vis un peu de la bienveillance et tout ça, là. Et je me rendais compte aussi que des fois, c'est difficile d'être spontané dans le fait d'être bienveillant. Et je trouvais intéressant et important de dire que c'est important, et tu l'as dit un peu tout à l'heure, c'est important de commencer petit. Ouais, Les petits bien sûr. commencements, Mmh. parce que souvent, on va se dire, OK, il faut que je sois bienveillant autant que les grands hommes qu'on peut imaginer, Mmh. les gens hyper bienveillants. Mais en fait, ces gens-là, ils ont commencé petits. Oui. Et je trouve que de commencer petit, les petits départs, bah, ça permet vraiment d'aller plus loin. Et petit à petit, on Ouais, c'est développe ça. cette Parce bienveillance. que là, si tu commences par des choses qui sont énormes, ça peut te faire peur. Ouais, Mais commencer petit, puis un pas après l'autre et c'est la vie chrétienne au ouais, final. c'est ça. C'est la vie chrétienne. Ouais, Ce qu'on dit là, c'est vrai pour la sainteté, c'est vrai pour toute autre chose. ouais, La patience, ouais, tu l'as dit dans ton podcast, sur d'hier, la patience. Ouais, commencer petit ouais, et pour pouvoir, ouais. grandir. En tout cas, je termine juste notre monde. Je trouve qu'il a désespérément besoin Mmh. d'hommes et de femmes qui portent le fruit de la présence de Dieu en eux. Et donc, sur cette thématique-là, des hommes et des femmes qui sont fondamentalement, viscéralement bienveillants et qui Mmh. prennent soin. Et j'avais ces versets qui venaient, tu sais, le monde attend la révélation des fils de Dieu. Tu vois, et c'est vraiment ça, le monde attend la révélation Bien des sûr. fils de Dieu, de ceux Ouais, qui lui appartiennent, qui portent la présence du ouais, Saint-Esprit ouais. en eux et qui font la différence Mmh. par leur bienveillance et par tout le reste, qui portent finalement le fruit de sa présence. Ouais. Et pour terminer, j'avais ce verset-là qu'on trouve dans Jude, je crois que c'est Jude 1, où c'est Jude qui prie, et je veux prier ça pour nous, pour l'Église, pour ceux qui écoutent là ce podcast. Et c'est Jude qui dit que Dieu vous accorde dans une mesure de plus en plus grande sa bonté, sa paix ou sa Mmh. bienveillance et son amour. Ouais, Et vraiment, c'est ma prière que Dieu nous accorde dans une mesure de plus en plus grande sa bienveillance. ouais. Et je crois que ça doit être notre Notre prière, de prière. demander à Dieu, Dieu, donne-moi une mesure de plus en plus grande de bienveillance. Voilà. Amen. Amen. Merci Bruno. Bah, merci à C'était toi. excellent. J'ai trop Merci à aimé. vous de nous avoir écoutés, aussi longtemps. Yes, merci à vous. Et puis, bah, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Ça Peut-être que je marche. réinviterai Bruno. On verra s'il a été assez bon, s'il y a Heu, assez de vues, tout ça, et ah, d'écoute sur le podcast. des likes et des abonnements. Ils disent toujours ça, les gars. C'est ça. Je sais pas ce que ça veut Cliquez en dire. dessous, Cliquez en dessous juste là. Non, et ça regardez fonctionne la pas. vidéo qui est là. Merci Bruno. Je te réinviterai peut-être. On verra si ça fonctionne. Si j'étais sage. Allez, bye bye à Allez, tous. salut! Ciao.